Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le 31 octobre, il est 15h, presque 30, 15h26, et les marchés américains viennent d'ouvrir en nette baisse avec des gaps baissiers, gaps de rupture probablement, qui confirment les gaps de rupture enregistrés hier sur le DAX. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi. Et puis merci de penser à partager, à liker ces contenus encore. Ça permet de les valoriser, de mieux les référencer et de continuer à vous les proposer bien entendu. Et bien donc un dernier jour du mois d'octobre qui se passe un peu dans le rouge, comme on le pressentait. On a un phénomène nouveau cette fois-ci, c'est qu'on a de la pression baissière sur les indices, tous, même les indices américains hier. La baisse d'hier a permis d'enregistrer une augmentation du nombre de contrats futurs sur l'ensemble des indices. Alors c'est assez disparate. Sur le CAC 40, c'est très faible. On a une baisse hier de 1,10%. On a 0,61% de hausse de la position ouverte. C'est très faible. Mais on sait que l'indice parisien est atone et à l'arrêt depuis quelques semaines, quelques mois même maintenant, depuis le mois de juin. La pression est donc faible, mais on a quand même une pression qui est dans le sens des vendeurs. Le ratio de couverture reste important. On a presque 2 options de vente pour une option d'achat autour de la monnaie. Ça veut dire qu'on est quand même prudent, prévenu. C'est pour ça que ce mouvement de baisse se met en place doucement, qu'il n'y a pas d'accélération à ce stade. Mais c'est quand même dans le sens de la baisse, même si ça n'accélère pas fort. Hier, l'Eurostoxx a perdu 1,30%. La position ouverte a augmenté de 2,47%. C'est un peu de pression baissière. Là, c'est un peu plus significatif, surtout que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un mouvement franc d'évolution de la position ouverte. Ce sont des mouvements qui étaient plutôt plus petits que ça. Et puis, si on regarde les marchés américains, ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas eu 2,5% de hausse du nombre de contrats futurs dans une séquence de baisse, 0,33% de baisse sur l'indice S&P hier, 2,5% de hausse de la position ouverte sur les futurs. C'est de la pression baissière, ça reste modeste, ça reste une seule séance, ce sera à confirmer, mais manifestement les vendeurs se manifestent un petit peu à l'entame d'une séquence dont on sait qu'elle va être très très dense. Les ratios de couverture, en revanche, sont très nettement remontés dans les portefeuilles. La petite alerte d'hier soir a aussi créé un petit stress. Et on voit par la structure des positions sur options que sur les indices américains notamment, qu'on s'était déjà protégé, qu'il y avait plus de travail du côté des options de vente et qu'on est en train de se protéger à l'entame de quelques heures qui vont être décisives. Les résultats de Microsoft ont été mal accueillis. Manifestement entre autres, et le Nasdaq baisse notamment. On a des chiffres d'inflation qui sont sortis en ligne ou un tout petit peu supérieurs selon qu'on regarde à court terme ou sur l'année, mais ça n'a pas eu de grosse incidence au moment de la publication. En revanche, on a les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis demain, les NFP, ça va être très important à surveiller évidemment, avec toujours des publications à suivre. Alors justement, du côté du calendrier, la semaine prochaine, ça va se calmer un petit peu si on peut dire, puisque on va avoir au cœur de la semaine prochaine l'événement majeur, c'est l'élection américaine qui commencera à partir de mardi à surveiller. Donc Wall Street ouvrira toujours à 14h30 la semaine prochaine. Lundi, on aura les PMI, indice des directeurs d'achat en France, en Allemagne et en Europe. Donc toujours avancer sur la santé de l'économie. Donc ce sondage auprès de plusieurs directeurs d'achat, plusieurs centaines de directeurs d'achat, qui donne l'état d'esprit et qui est censé être un indicateur avancé sur la santé de l'économie, donc intéressant pour l'Europe. Lundi, on aura les commandes à l'industrie aux États-Unis, évidemment important. Mardi, donc le début de la séquence élection américaine, qui sera évidemment source de volatilité ou probablement, avec ce risque, comme les deux adversaires sont au coude à coude, de ne pas avoir de consensus qui se dégage, de pas de président qui se soit révélé dès le début de la semaine. Donc aussi source de volatilité et de stress pour les opérateurs. On n'aime pas l'incertitude sur les marchés, comme vous le savez. On aura des indices de directeurs d'achat dans le secteur des services et manufacturiers mardi toujours aux États-Unis. Du côté des publications, ça se calmera un peu. On aura beaucoup de publications, alors évidemment toujours sur le S&P, mais pas de GAFAM, pas de grosses publications majeures sur les indices américains, même s'il y a de grosses publications tout de même. Mais à Paris, on aura quand même mardi Bouygues à surveiller. Mercredi, on aura des indices des directeurs d'achat en France. Et puis le Crédit Agricole et Téléperformance qui publieront. Jeudi, il y a une réunion de la Fed pour avoir des éléments complémentaires quant à la politique de baisse des taux. Pour l'instant, on a un risque possible de statu quo qui surprendra un peu les opérateurs. C'est donc à déterminer et les
l'évolution de la politique monétaire sera évidemment au cœur et au centre de l'attention des opérateurs la semaine prochaine aussi. Et puis on aura Engie, Legrand et Veolia comme publication majeure jeudi à Paris. Donc un programme qui va être important, chargé. On voit que ça tend un peu les marchés et donc comme on l'anticipait, sur des points hauts de marché, il y avait des risques de prise de bénéfices au moins sur les indices américains. Il y a un peu de volatilité, un peu de spéculation et une volatilité qui se tend évidemment. Alors on va aller voir tout de suite ça en graphique. Comme toujours, on va commencer par le S&P 500, l'indice majeur américain, donc un des plus importants. Et vous voyez où se trouve le S&P à l'instant, 5737,46, juste autour du support majeur à 5738. On a donc ouvert aujourd'hui, cette fois-ci avec un gap baissier, gap clairement de rupture avec la tendance précédente qui était active depuis au plus court le mois de septembre dernier, ce petit canal qui était très propre, dont on sentait qu'il y avait au sein duquel on sentait qu'il y avait de la fébrilité, ces mèches de rejet depuis plusieurs jours dans cette zone 5829-5845, et puis gap baissier, donc gap de rupture avec la tendance. Pour l'instant, on préserve 5738, il n'y a pas d'alerte majeure, on a juste comme message qu'il y a un coup d'arrêt dans ce mouvement de hausse, pas plus pour l'instant. Si on s'installe sous 5738, c'est le premier niveau d'alerte, là on pourrait accélérer, vous avez les niveaux ensuite, 5171, 5624 qui sera important, et puis surtout, si on repasse sous 5738, ce niveau qu'on a évoqué plusieurs fois, c'était 5733, j'ai rajusté à 738, à juste titre manifestement, puisque le marché est en train de tourner autour et de s'appuyer dessus. On a un plus bas du jour à 734,42, ça va être le retour ou pas, un range plus bas, et donc avec des chances, un risque de retourner vers 5347, le range précédent, en tout cas une zone à revisiter. Si on la préserve, si on préserve 5738, on peut latéraliser entre 5829 et 5738 pendant quelques temps. Ce gap, ça va être notre plafond de verre, ça va être le niveau à réintégrer pour recréer une dynamique ou latéraliser à l'intérieur, mais tant qu'il n'est pas comblé et débordé, on reste donc dans une séquence de au moins latéralisation, voire de baisse possible complémentaire. Vu le schéma, je pense, vous l'avez compris, pour une petite accélération baissière complémentaire, rien de très méchant, mais c'est assez probable. Sur le Nasdaq, ça a mis du temps à se mettre en place, cette vague de Wolf, mais elle a été extrêmement bien travaillée et identifiée par les opérateurs. On avait donc la vague 1, 2, 3, 4, 5, on l'avait réintégrée, et puis on a tenté de la déborder, on est retourné chercher cette oblique, encore une fois, et cette fois-ci, il y a une rupture franche contre ce niveau, et sous 20 266, en gap baissier, gap de rupture aussi par définition. La cible idéale, c'est l'oblique formée par les points 1 à 4, donc 1 et 4 ici, cette oblique en bleu avec cette cible qui est par ici, qui donne à court terme 19 350 plus ou moins. On a un très gros support à 19 908, et donc un indice américain Nasdaq qui perd 1,89%. On va aller voir quelques valeurs US à ce sujet, mais la cible c'est 3,16% de baisse. Alors on va juste zoomer sur la volatilité un instant. La volatilité elle s'est tendue d'un cran aux États-Unis. On avait donc sur le VIX, on est ici en journalier, cette compression, on disait qu'au-dessus de 18,36 il y avait des risques d'accélération, c'est bien le cas. On a ouvert avec un gap, ce gap a été comblé déjà, donc ça aurait pu être un élément de repli pour la volatilité et donc de hausse pour les indices, mais ça y est, il est déjà comblé. Donc on entame et on entre en zone de, cette fois-ci, d'alerte, alerte légère, mais on n'est plus en vigilance, on est au-dessus, au-delà de 21,62, avec donc ce plafond de verre, cette oblique située entre 22,82 et 23,35 pour la séance. 23,35 étant le gros niveau à ne pas déborder selon la façon dont on voit les choses, mais en tout cas si on le déborde, on a risque d'accélérer franchement à la hausse. J'ai deux traits pour la cible suivante, on va essayer d'ajuster, mais ça se vaut quand on le regarde en journalier ou en hebdomadaire, avec une cible qui est située aux alentours de 34,05, proche de la résistance, alerte forte à 34,49. Donc on a de bonnes chances maintenant que la volatilité continue à se tendre, même si, comme les opérateurs étaient prévenus, prudents, on avait aussi cette possibilité de, je supprime la double ligne parce que j'avais regardé ce qui était le plus pertinent entre l'hebdomadaire ou le journalier, mais même si, comme les opérateurs sont plus prudents depuis quelques heures, on a une probabilité que le mouvement se fasse doucement, et c'est ce qui se passe, il n'y a pas de
de panique pour l'instant. En revanche, au-delà de 23,35, on risque d'accélérer franchement à la baisse et d'assister à un petit sell-off sur les marchés. Alors, on va aller regarder quelques valeurs. Je vous propose tout de suite, puisque j'avais oublié de le faire, pardon, je l'avais indiqué, AMD. AMD, on m'avait demandé ce qu'il en était. Oh, j'ai des lignes qui traînent d'avant. On était donc sur AMD, on va se mettre en hebdomadaire au sein d'une structure en triangle, en tout cas d'une congestion. On a rompu, à mon sens, par le bas 154,10 et donc ce niveau d'alerte. En plus, un gros contre-pied contre 164,50. Avant cela, on est en train de rompre 146,40. Les cibles que j'ai déterminées, alors pour le mouvement de baisse sur AMD, c'est 132,50 et j'avais une cible qui nous renvoie vers les niveaux précédents. Alors si on veut prendre toute la grande partie du triangle, ça donne un très gros objectif. On va être un petit peu plus optimiste que ça. On va prendre la première cible baissière qui est déjà lointaine. Si on duplique le triangle par le bas, ça renvoie à des niveaux situés aux alentours de 111,90 sur AMD. Moi j'avais trouvé un niveau intermédiaire aussi avec une plus petite portion de ce triangle qui renvoie sur les plus bas du mois d'août en direction de 122,15 qui va être un premier objectif possible. En tout cas, gap de rupture, gap sous l'oblique et la ligne de tendance haussière qu'on a essayé de former et de préserver depuis le mois d'août. Gap baissier aussi sous ce niveau d'alerte qu'on avait fixé, donc je reviens en hebdomadaire à 154,10. On est sous 46,40, c'est un gros niveau puisque c'est un niveau autour duquel et au-delà duquel on avait construit en avril dernier, qu'on avait retesté et on repasse en dessous pour l'instant, donc à confirmer en clôture, mais AMD continue son parcours baissier en direction donc de 132,50 au moins, 122,15 pourquoi pas, qui est un gros niveau de support et un niveau de test du mois d'août dernier en tout cas, c'est baissier cette fois-ci clairement. Et avec des volumes plus lourds dans les mouvements de baisse aussi, il y a un gros contre-pied formé en journalier, je vais revenir dessus, la veille de ces publications, puisqu'on était monté avec du volume et qu'on avait tenté de déborder 164,50, mais c'est toujours intéressant de voir les sorties des figures, et c'était 170,90 qu'on avait indiqué comme niveau de réactivation haussière, la sortie du triangle, et vous voyez que ça ne s'est pas fait, on est repassé en dessous. Donc voilà pour ce schéma-là. Alphabet, Google, bien elle est en hausse au moment de ses publications. Un peu de reflux hier, c'est volatile sur le marché américain. On a cette structure de retournement haussière en épaule, tête-épaule inversée, donc ça c'est plutôt à mettre au crédit des choses pas mal. Sur Alphabet, Google, ça reste un des titres forts, même s'il y a un peu de volatilité, même si on est susceptible d'aller combler ce gap ici. Si on prend la structure graphique en épaule, tête-épaule inversée, la cible idéale au moment de la sortie, ça nous donne un niveau proche des tops de la valeur aux alentours de 191,14 pardon. Toujours intéressant de voir comme on retrouve nos prix à peu de choses près. Donc je vais aller poser la résistance à 190,94, la cible idéale 191,24. Voilà, donc pour un mouvement haussier probablement, mais un gros gap de rupture cette fois-ci avec la tendance baissière, à l'inverse des autres GAFAM. Amazon, elle est un peu toujours sans tendance, autour de 188,70, pas beaucoup d'éléments à donner, mais cette cotation isolée par deux gaps et cette grande bougie rouge donne un peu ce message aussi un peu négatif. On avait payé hier, on perd 2%, on repasse pour l'instant sous un niveau de support, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de momentum, pas beaucoup de tendance. Pour le moment, Apple, c'est la même chose, elle était dans une structure d'épuisement en biseau, elle la rompt doucement, sans accélérer, moins 0,62 de baisse. Donc pour l'instant, elle bute contre 232,80. On avait indiqué que si elle débordait 232,80 et qu'elle serait installée au-dessus, c'était 270,20 la cible suivante. Pour l'instant, on est plutôt parti pour aller chercher le pied de ce biseau, c'est-à-dire 214 sur Apple. Il n'y a pas de drame non plus sur le titre, mais un mouvement de consolidation un peu légitime dans cette structure en biseau. Parmi les GAFAM, Meta, qui a publié hier, avait payé ponctuellement. Là, pareil, elle n'arrive pas à trouver de momentum, on n'arrive pas à se réinstaller au-delà de 580-60. On rebaisse un peu, une bougie d'hésitation, il n'y a pas de figure de retournement non plus, mais on a un comportement entre deux eaux. 580-60 à repasser pour aller chercher 629. Sinon, le risque en dessous, c'est de revenir vers 531-40. On n'a pas beaucoup, encore une fois, de momentum et des allers-retours et des contre-pieds qui sont un peu brutaux, qui témoignent de cette situation d'attentisme. Si on regarde Microsoft, elle, le message est clair. Alors, j'ai cherché plusieurs
structure sur le titre, on avait un possible débordement, voilà, et puis en fait c'est aussi une structure d'épuisement, alors un biseau, donc on n'est pas allé chercher le bout, mais sous lequel on ouvre en baisse avec un gros gap baissier encore une fois, des volumes pour l'instant un peu plus lourds. Le risque c'est d'aller chercher au moins le pied du biseau et puis ce support à 398. En dessous, on a des supports intermédiaires à 387 et puis 375,50. 365,25 est un très très gros niveau. Je ne suis pas sûr qu'on aille jusque là pour l'instant. Encore une fois, pas de figure de retournement. Alors on peut y voir une épaule, tête, épaule ici. Ça peut donc donner des indications et des cibles baissières. Là, cette fois-ci, on a une structure qui est peut-être un peu plus lisible, même si encore une fois elle est très penchée. Je rappelle que pour qu'une épaule tête épaule soit valide, il faut que la pente de la ligne de coup n'excède pas 10%, c'est un peu le cas ici, mais je remarque qu'avec le temps, les figures respectent moins ces critères-là et qu'elles fonctionnent quand même, les algorithmes faussant les choses, mais on aurait un retour donc, en direction de 377,30 et ce support à 375,20, donc un niveau important et peut-être une cible complémentaire de baisse pour Microsoft, qui donc a publié hier soir du côté de Tesla, puisqu'on parle des GAFAM, eh bien, elle a buté contre sa résistance à 264,60. Pour l'instant, pas de tendance. Si on dézoome en mensuel, on va prendre beaucoup de marge. Voilà où est Tesla dans son histoire. Elle est dans un grand triangle depuis plusieurs mois et elle n'arrive pas à déborder 264,60. Cette oblique baissière non plus qu'elle a testé mais qu'elle est en train de réintégrer. Pas beaucoup de momentum, pas beaucoup de tendance. Même si le mouvement de hausse s'est fait avec des volumes lourds et que la consolidation actuelle se fait avec des volumes plus légers, il faut vraiment repasser 264,60 pour réactiver quelque chose. Et puis on va aller jeter un coup d'œil du côté d'NVIDIA. NVIDIA, il y avait eu un peu d'anticipation, pareil, du contre-pied au moment de sa publication. Avant sa publication, puisqu'elle ne publiera pas, je crois, avant le 14 novembre, eh bien NVIDIA, pareil, signe de faiblesse là en hebdomadaire, elle tentait de déborder ses plus hauts et sa résistance à 136,30, elle la réintègre. Il n'y a rien de méchant non plus dans des volumes faibles, il y a beaucoup de spéculation, d'attentisme autour d'NVIDIA, bien entendu. On rappelle que le CEO d'NVIDIA a quand même dit que la demande était invraisemblable, gigantesque, donc on s'attend quand même à une belle publication, mais le marché devient très 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 exigeant, donc attention de ce côté-là. Voilà pour les marchés américains. On va aller voir ce qui se passe en Europe. On a indiqué pas mal d'éléments depuis 24 heures sur le DAX. J'ai essayé d'en publier sur mon compte pour vous donner des signaux de faiblesse. On a eu un gap baissier sur l'Eurostoxx en direction de 4915 qu'on a rompu hier avec des volumes plus lourds. Gap aussi aujourd'hui non comblé qui donne probablement donc un deuxième gap qui serait donc gap ici de rupture. On va l'indiquer là. Gap de rupture. Probable ici gap de continuation, puis des petits, mais ces deux gaps, grâce à la théorie des gaps, nous disent qu'on est probablement à la mi-parcours de cette baisse et que eh bien, la baisse complémentaire devrait nous renvoyer ici en direction de niveau autour de 4783, 4782,20. Voilà la cible idéale, donc on va positionner ici pour notre indice Eurostoxx 50 qui donc confirme la faiblesse enregistrée les jours précédents. On verra comment on y va, mais pour l'instant on est sur les plus bas, la baisse ne s'invalide pas. Même type de configuration évidemment pour le DAX, schéma baissier. Le DAX lui tentait de réintégrer 19370, on a rompu en gap baissier hier la ligne de tendance haussière qui était active depuis la fin août. C'était très propre sur le DAX, c'est pour ça que c'était un cas de figure intéressant. On avait rebondi depuis le mardi 6 août au-delà de cette ligne de tendance, testé ici une fois parfaitement, deux fois le 11 septembre, trois fois le 8 octobre, quatre fois le 23 octobre, et là on a testé ce niveau-là, on a cumulé au-dessus, on l'a rompu hier en gap baissier, gap de rupture par définition, et donc reste notre plafond de verre. Réouverture avec un gap baissier aujourd'hui qui a été partiellement comblé mais pas totalement, et les vendeurs reprennent la main. Donc la mi-parcours de ces deux gaps nous donne comme cible idéale, je l'avais tracé, je vais le refaire avec vous, début et gap, gap suivant, on est ici donc probablement à la mi-parcours de la baisse, et donc on peut légitimement estimer une cible, oui, elle était bien tracée, je l'avais fait sous un autre format, aux alentours de 18 718, étant entendu qu'il y a deux
supports majeurs, un à 18 847 et l'autre à 18 794, encore plus important. Donc peut-être des pauses dans cette baisse, mais pour l'instant, ce sont bien les vendeurs qui prennent et conservent la main, comme on peut le voir clairement ici. Donc la baisse n'est probablement pas terminée. On a aussi dans cette structure d'épuisement peut-être un petit biseau qui s'est formé en haut. Il y a le pied du biseau qui sera ici, puisque on ne va pas prendre toute la structure pour le biseau. Je ne pense pas qu'on revienne à des niveaux de doute, ou en tout cas, les éléments ne l'indiquent pas dans l'immédiat, mais au moins de surveiller la dernière touche, l'avant-dernière fois où cette ligne de tendance a été touchée, et qui ferait une structure d'épuisement qui renverrait ici aussi. Donc prudence aussi. Et pourquoi pas prendre un peu de bénéfice aux alentours de 18 910. Ça va être une grosse zone. 18 910, 18 794. La cible idéale étant, encore une fois, 18 718. Je vais décaler mon support à ce niveau-là. Vous vous en souviendrez, 18 718. Cible idéale du mouvement. Bien sûr, si on se réinstalle au-dessus du gap de continuation, ça invalide un peu le mouvement de baisse. Ça va être un premier niveau, mais c'est repasser 19 370 qui invaliderait les choses. Je l'évoque quand même si ça n'a pas le sens pour l'instant. À Paris, eh bien, on est évidemment dans le même genre de configuration. On n'a pas eu de gap sur les futurs, mais notre futur CAC 40 qui s'inscrivait, comme on l'avait indiqué, dans ce triangle inversé, eh bien, il l'a testé, il a fait semblant de le déborder, réintégration, toujours des figures difficiles à travailler, c'est ce que je vous disais. Maintenant, c'est pour ça qu'on regarde le comportement en clôture et puis les horizontales. 7432 testé hier, réintégré vaguement, et on rebaisse aujourd'hui très franchement. 7330. On a enfoncé des niveaux majeurs. Je vais vous remontrer l'indice CAC 40 cash parce qu'on avait un niveau ensemble étudié depuis quelques temps sur le cash. C'était cette zone 7376, 7477. On passe en dessous. Ce sont des niveaux qu'on ne devait plus enfoncer et qu'on avait préservé en clôture depuis le 12 août. Repasser en dessous est évidemment un mauvais message. Alors je sais que je me suis beaucoup répété sur le sujet, qu'il n'y avait pas de force dans ce marché, qu'il n'y avait pas de construction, que c'était des mains faibles qui l'avaient payé. Je sais que c'était long, mais force est de constater que ça se matérialise maintenant. Et on est peut-être en train d'assister, enfin, je dirais, à un sell-off. Non pas que je me réjouisse de la baisse, vous l'avez bien compris, mais que dans ce contexte, on n'arrivait pas à recréer de dynamique haussière et que c'est toujours pénible, ces marchés qui n'avancent pas et qu'il va falloir retrouver du momentum et pour ça des opportunités et que les grosses mains, les mains fortes du marché n'en voulaient pas. La cible suivante c'est 7296, on a rompu l'alerte de court terme, 7432, l'alerte de moyen terme est ici, donc un signal très très important, mais c'est surtout qu'on s'est réinstallé un range plus bas, 7432, 7827 rompu, on le duplique par le bas et donc on obtient 7040 comme cible idéale. Maintenant qu'on est placé sous 7432, quand je dis idéal, encore une fois, c'est pas un plaisir, c'est un niveau idéal technique. Ça peut être, bien sûr, aller moins loin ou être enfoncé. Le risque, c'est sous 7296 d'un sell-off. Alors, j'ai regardé la structure des positions sur options. Je vais faire un petit parenthèse là-dessus. Sur le CAC 40, contrairement au mois précédent, c'était 7250, 7300 points qui étaient des niveaux de couverture optimale et en deçà desquels on avait des risques de sell-off. Là, le niveau de couverture, il est un peu plus bas, il descend jusqu'à 7000 points. Donc 7040 va être une cible qu'on peut probablement atteindre dans les heures qui viennent, mais certains bien entendu, tant qu'on n'a pas débordé 7296. En revanche, sous 7040, 7000, on a un vrai risque de baisse complémentaire et de sell-off cette fois-ci, et ce qui rend toujours donc d'actualité, même si ça paraît énorme toujours, cette grande structure. Je la remets à l'écran en vague de Wolf qui date de plusieurs semaines maintenant, plusieurs mois, qui s'est construite depuis 2022 et qui a été déclenchée pour moi au mois de juin dernier avec ces gros mouvements qu'on avait pas mal évoqués ensemble. Donc oui, elle est toujours valable cette vague de Wolf sur l'indice CAC 40, ça paraît loin, ça fait un gros mouvement de baisse, mais pourquoi pas. Alors encore une fois, ce sont des feuilles de route, mais ça fait encore 12% de baisse sur les cours actuels. Ça paraissait impossible, mais compte tenu de la configuration actuelle, ça reste d'actualité. Donc 7050, 7040 futurs, 7050 cash, ça va être un gros niveau. Si on passe en dessous, c'est à peu près certain sell-off, et ensuite il y aura ces 6830, mais cette oblique qui va être bien en mire, donc à surveiller. Maintenant, si on repasse au-delà de cette zone 376, 477, ça invaliderait les choses, ça permettrait de neutraliser. Rien n'est fait, la bougie mensuelle est en passe d'être clôturée de façon moche, évidemment, mais le marché a fait preuve de force de rappel plusieurs fois, donc sait-on jamais, et il est assez préparé à ce mouvement de baisse, en tout cas jusqu'à 7000, donc attention en dessous.
Je voulais vous montrer aussi quelques titres pour vous montrer des choses un peu plus positives. On va aller regarder nos valeurs benchmark, comme on les appelle fréquemment. Le cuivre, bon, on est tombé dessus, je suis tombé dessus par hasard. Là, sans tendance, on est bloqué sous ce niveau de 4,69, on préserve 4,30. Pour moi, pas d'invalidation, ça fait partie des métaux de la transition qu'il faut préserver. Airbus, qui était une de nos valeurs benchmark importantes depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, eh bien Airbus, elle a un comportement d'indécision. On rappelle qu'elle est bloquée. Pardon, je vais enlever cette ligne. Airbus était bloqué entre 128,34 et 142. 142, on n'arrive jamais à le déborder en clôture hebdomadaire. Et encore une fois, on a tenté de le faire hier et aujourd'hui, ce matin à l'ouverture, et on le réintègre. Et Airbus est toujours en hausse de 1,37% à l'instant, mais n'arrive pas à déborder 142. Ça n'est qu'au-delà qu'on invaliderait ce mouvement de baisse. Donc attention à des mouvements de baisse complémentaires sur le titre ou à une réactivation. En tout cas, ce n'est pas la pire de celle qu'on surveillait depuis longtemps. Parmi les titres qu'on voulait regarder, alors BNP, elle est au sein d'un canal haussier du long terme. Elle a publié, en tout cas, en baisse de 5,30 pour l'instant. Elle a buté contre 65,10. Elle est plutôt, on va dire, sans tendance depuis quelques temps maintenant. On peut surveiller ce range-là. Je n'avais pas franchement prévu un focus sur les bancaires, mais comme elles ont publié aujourd'hui, c'est intéressant. Le mouvement est pour l'instant de latence d'indécision. Il n'y a pas beaucoup de force dans cette tendance-là. La Société Générale, je suis allé voir d'un peu plus près. J'ai dézoomé en mensuel. La Société Générale, en fait, elle est bloquée entre 16,90 et 25,70, voire 27,73 depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Depuis même des années, mars 2021, en fait sans tendance. La publication du jour, eh bien, la booste vraiment, elle évoluait au-delà de 20,20 depuis le 5 août, au-delà d'une ligne de tendance haussière, elle accélère franchement à la hausse avec des volumes qui sont 4 fois supérieurs à la moyenne avant la clôture. On repasse 25,75, c'est un signal fort et intéressant. On peut y voir une structure de retournement haussière très tordue en épaule, tête-épaule, inversée avec le débordement de cette oblique. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de momentum, on a un très gros gap aussi ouvert aujourd'hui, on n'arrive pas à recréer franchement l'intérêt, mais c'est quand même un titre qui prend 10% dans un marché qui baisse, donc signe de force évident et manifeste. On a 27,73 en mire, et puis après 31,55, pourquoi pas, à surveiller. Le Crédit Agricole, c'est un peu mitigé, pareil sans tendance, canal haussier de long terme, on avait testé la borne basse, pas parvenu à aller chercher la borne haute, et là on évolue un peu sans tendance aussi. Je suis pas sûr que le secteur bancaire soit très fort, puisqu'on le fait en direct. Tu vas aller voir le TF bancaire européen, dont le code est BNKE, qui nous sert de repère depuis quelques temps. Et vous voyez que voilà, le niveau de résistance à 168,90 qu'on évoquait, on a tenté de déborder le 18 octobre dernier, eh bien, fait toujours obstacle, et on a malgré tout sur le secteur une absence de tendance, même si ça reste un secteur fort en Europe. Bien, difficile de surperformer quand tout baisse. Donc pour l'instant, pas vraiment de tendance, et ce gros plafond de verre à 168,90 à préserver. Pour revenir à nos valeurs du CAC, Capgemini, qu'on avait regardé depuis quelques temps, dont on craignait un peu la faiblesse aussi, eh bien Capgemini, elle avait évolué entre 179,60 et 194,20 depuis plusieurs mois, depuis le mois de mai dernier. Elle a rompu 175,10 franchement, elle repasse sous 175,10, elle réintègre l'ancien triangle au sein duquel elle avait évolué. On avait une belle sortie, une cible graphique parfaitement atteinte, c'était vraiment un cas d'école graphique très propre. Là, on est dans un petit comportement de sell-off sur le titre qui eh bien, renvoie dans cette zone 157,60, 167,50. C'est un très gros niveau. Je vais dézoomer sur Capgemini. C'est un niveau qu'on n'a jamais, qu'on a quasiment systématiquement préservé, 157,60 depuis maintenant 2021, même avec effectivement quelques clôtures en dessous en décembre 2022, mais globalement c'est un très très gros support. Alors on peut l'étendre un peu plus bas si on veut aller chercher des mèches extrêmes. J'avais aussi voilà ce niveau là 152,20, donc cette zone là voilà, dupliquer 157,60, 152,20, ça va être un très très gros niveau pour Capgemini, qui a quand même rompu cette oblique haussière qu'elle n'avait jamais enfoncée depuis septembre 2022. Donc pareil, un petit sell-off qu'on redoutait, qu'on craignait et qu'on voyait venir un peu sur les marchés, même si ça n'était pas confirmé. Parmi les titres que je voulais vous montrer aussi, nos valeurs benchmark du moment,
J'insiste pas sur les valeurs du luxe pour l'instant, dans l'absolu, on a un comportement baissier toujours, mais ça y est, L'Oréal est allé chercher la cible idéale. Alors on avait donné 336 hein, selon le moment auquel elle toucherait, mais on est en mensuel ici, elle est allée chercher la cible idéale de cette énorme vague de Wolf dont on parle ensemble depuis le mois de mars dernier. On l'avait identifié et bien la cible est enfin touchée. Donc peut-être que aussi il y a enfin quelque chose qui s'est mis en place de ce côté-là. Ça paraissait loin et irréaliste. 337,15 au plus bas pour L'Oréal aujourd'hui. Donc on y est, là je zoome en journalier. Voilà, comme quoi on peut dire que c'est compliqué l'analyse graphique, mais il y a des choses qui sont très propres parfois et des figures de très long terme. Et bien la cible a été atteinte sur L'Oréal aujourd'hui. Voilà, il va falloir reconstruire, hein, c'est pas nécessairement un point d'achat. J'insiste là-dessus, attention, hein, c'est pas parce qu'on a touché une cible graphique baissière compte tenu de la configuration globale du marché, mais on a au moins un niveau atteint et un objectif baissier atteint de plusieurs mois maintenant. Donc écoutez, bravo à ceux qui ont été prudents et qui ont été patients pour attendre jusqu'ici. C'est pas facile de tenir des feuilles de route comme ça, mais c'est le cas. Et encore une fois, les figures de très long terme fonctionnent mieux que celles de court terme. Et elles donnent des feuilles de route qui sont quand même très très intéressantes. Je reviens à nos autres valeurs benchmark. On a Stellantis. Stellantis, elle, je la voyais plutôt rallier des niveaux plus bas et aller chercher sa cible idéale autour de 10,03. Elle réagit plutôt bien aujourd'hui à sa publication. Attention quand même au contre-pied dans un marché qui est compliqué. On n'a pas de structure de retournement à ce stade. Hein, c'est un peu mitigé autour de 12,25. Tant qu'on est au-dessus, c'est un peu mieux. Si on repasse en dessous, bien on a des chances. Et surtout si on rompt ce niveau de 11,73, j'enlève le stop de notre stratégie. Voilà, on peut enlever aussi ce triangle qui est plus court maintenant. Mais on a voilà, un risque toujours. Il va falloir reconstruire quelque chose de toute façon. Alors est-ce qu'on va faire une tasse et anse, quelque chose comme ça, et repartir à l'os, pourquoi pas, mais en tout cas sous 12, 25, 12, 24, 9, et surtout sous 11,73 ici, un risque de baisse complémentaire en direction de 10,03. La figure de long terme, encore une fois, hein, on a vu avec L'Oréal, ça fonctionne extrêmement bien, même si ça paraît très irréaliste de loin. Et puis Pernod Ricard, notre valeur benchmark aussi, celle qu'on suit depuis quelques semaines et qui nous laissait penser que l'indice n'avait pas fini sa baisse, l'indice parisien. Et bien voilà, Pernod Ricard en hebdomadaire, la cible idéale c'est 113,27, on approche 114,45, pareil, un petit mouvement de sell-off, donc des titres comme ça qui commencent à s'approcher de leur cible idéale dans les mouvements de baisse. Donc on a eh bien, des éléments qui nous laissaient à penser qu'on pouvait baisser un peu plus. Et on s'en approche maintenant, donc peut-être des points d'entrée bientôt. En tout cas, ça devient intéressant pour les investisseurs de moyen long terme, d'aller regarder ça. Voilà les quelques éléments que je voulais vous donner pour aujourd'hui. J'insiste pas beaucoup sur d'autres valeurs. Ah si, je voulais vous montrer quand même une valeur qui se comporte extrêmement bien dans ce mouvement malgré la baisse actuelle du marché. La position short est en train de diminuer, c'est Vallourec qui est en train de réattaquer la borne haute de ce triangle rectangle sous lequel elle évoluait depuis 2020 maintenant. Vallourec, elle était en train de déborder 14,48 en clôture hebdomadaire peut-être, on va le voir. Et donc de réactiver quelque chose. On rappelle que la cible de cette grosse figure, c'est 25,08 dans l'idéal. On l'a évoqué plusieurs fois ensemble, mais ça se confirme, le mouvement haussier, malgré la baisse du marché actuel, se met en place. Je voulais vous montrer quelles autres valeurs. Non, pour cette semaine, c'était tout. Pour cette fin de semaine, on est plutôt dans une situation d'attente. On ne va pas se précipiter dans un marché dont, vous l'avez compris, le risque de baisse complémentaire est probable. On l'a vu avec les indices. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous. On se retrouve bien entendu pour demain et lundi, puisque les marchés seront ouverts. Malgré ce week-end de la Toussaint, et je vous souhaite bien à toutes et à tous de la prudence dans ce marché pour l'instant, et on se retrouve, et merci encore pour vos likes, vos partages et vos commentaires positifs.